Bonjour tout le monde, ici Ben Garneau qui vous présente la Terre oscille et la NASA le confirme. Il s'agit d'une vidéo qui a été mise en ligne ici le 17 juillet 2018. Alors, ça réfère directement à un site de la NASA qui dit effectivement que la Terre oscille. Alors, on a accès aux documents de la NASA. J'ai fait une traduction Google et j'ai surligné les textes qui sont le plus intéressants. Alors, on nous dit ceci. L'axe de rotation de la Terre dérive lentement autour des pôles. Le plus éloigné, il a vacillé depuis le début des observations de 37 pieds, c'est-à-dire de 12 mètres. Les scientifiques ont étudié comment le mouvement de l'eau dans le monde contribue aux oscillations rationnelles de la Terre. L'axe de rotation de la Terre a viré brusquement vers l'est et dérive maintenant presque 2 fois plus vite qu'auparavant, à un rythme de près de 7 pouces 17 cm par an. Les scientifiques ont suggéré que la perte de masse de l'Islandis, du Groenland et de l'Antarctique pourrait causer le déplacement vers l'est de l'axe de rotation. Alors, il y a des satellites qui fournissent un enregistrement mensuel des changements de masse autour de la Terre. Dans l'hémisphère sud, la perte de masse de glace de l'Antarctique occidental est en train de grimper et l'augmentation de la masse de glace dans l'Antarctique de l'Est pousse l'axe de rotation de la Terre dans le même sens que le Groenland, l'accélération de la nouvelle direction. Quelque chose à l'est du Groenland doit exercer une traction supplémentaire. Depuis le début des observations en 1899, tous les 6 à 14 ans, l'axe de rotation oscille entre 0,5 et 1,5 m à l'est ou à l'ouest de sa direction générale. Alors on parle d'une oscillation est-ouest. Les années sèches de l'Eurasie, par exemple, correspondraient à des oscillations vers l'est, tandis que les années humides correspondraient à des oscillations vers l'ouest. Lorsque les chercheurs ont saisi les observations de Grace, qui est un satellite, sur les changements de masse d'eau terrestre d'avril 2002 à mars 2015 dans les équations de physique classique qui prédisent les positions polaires, ils ont trouvé que le résultat correspondait très étroitement à l'oscillation est-ouest observée. C'est beaucoup plus qu'une simple corrélation, a déclaré le co-auteur Evans. Nous avons isolé la cause. La vidéo a été mise en ligne le 18 juillet 2018, tandis que la NASA a écrit son article en avril 2016. En ce qui me concerne, dès le mois de août 2012, j'ai publié un article sur l'oscillation de la Terre. L'étrange oscillation de la Terre, vous pouvez voir tous les liens que je mets dans la section description qui accompagne cette vidéo. Puis en plus, longtemps avant que j'écrive mon article sur l'oscillation de la Terre, Nancy Lieder avait déjà documenté cette oscillation-là. Dans cette image, on voit le temps prévu du lever de soleil et le temps réel. Alors souvent, il y a des différences de plus de 15 minutes entre le lever de soleil prévu et l'heure où le soleil s'est réellement levé. Résultat de l'oscillation de la Terre, justement. Et aussi, pour éviter toute confusion, on ne parle pas ici des pôles magnétiques, on parle bel et bien des pôles géographiques. En plus de l'oscillation de la Terre, ajoutons que l'effet du soleil qui a changé de couleur depuis quelques années et qui a vu son champ électromagnétique augmenter de 230%. Ajoutons à ça que le bouclier magnétique de la Terre s'est affaibli. Alors tous les ingrédients sont en place pour qu'on subisse les phénomènes les plus bizarres. Le chaos climatique est maintenant presque mondial. Franchement, il y a beaucoup de dévastation et de dégâts sur notre planète. Les volcans, les tremblements de terre, ça se multiplie. Tout ceci est causé justement par l'augmentation du champ électromagnétique du Soleil, qui est maintenant beaucoup plus fort qu'avant. Ajoutez à ça la diminution du champ magnétique de la Terre. Alors, l'intérieur de la Terre se réchauffe, je l'ai mentionné. En se réchauffant à l'intérieur de la Terre, évidemment, vous aurez plus de volcans, plus de tremblements de terre. Quant aux masses d'air, les masses d'air chaud ont quitté leur place habituelle et les masses d'air froid ont quitté leur place habituelle. On voit maintenant des choses qu'on ne voyait jamais auparavant. Ici, c'est des gens en Grèce qui essayent de se sauver des incendies. Alors, il y a de plus en plus de gens, on peut appeler ça des réfugiés climatiques, des gens qui essayent de sauver leur vie, tout simplement. Les images que nous voyons actuellement, c'est un phénomène nouveau. La première fois que ça s'est produit, à ma connaissance, c'est en septembre 2017. Alors, on appelle ça des météo-tsunamis. En tout cas, c'est comme ça que les scientifiques appellent ça, parce que les endroits où ça se produit, il n'y a même pas d'incident météo, il n'y a pas de temps violent, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'ouragan.
l'eau déborde tout simplement. Et inversement, il y a des débordements d'eau un peu partout dans le monde, ça s'est produit plusieurs fois. À l'inverse, il y a des retraits océaniques importants. Alors, il y a des gens qui s'installent sur la plage, puis la plage est là, mais l'océan est disparu. Puis tu as beau regarder à l'horizon, tu ne vois même pas où est rendu l'océan tellement que l'eau a reculé loin. Donc, les débordements océaniques et les retraits océaniques, ça ne peut avoir qu'une cause gravitationnelle. Bon, regardons un peu ces images-là, c'est quand même impressionnant de voir à quel point l'image est rendue loin. Donc, les débordements océaniques et les retraits océaniques. Une preuve supplémentaire que la Terre oscille. En tout cas, c'est mon opinion. La première fois que j'ai vu ça, comme je vous le disais, c'est en septembre 2017. Ça a commencé tranquillement. De temps en temps, on voyait un incident. Ça arrivait peut-être une fois par 2 semaines. Tandis que là, ça arrive plusieurs fois par semaine. Donc, il s'agit bel et bien d'un phénomène qui est en augmentation et dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, ça devrait continuer à augmenter. Pour terminer la vidéo, quelques images récentes. Alors, en Grande-Bretagne, la mer qui disparaît. Le 24 juillet, la chaleur qui est très forte un peu partout. On parle ici justement d'une grosse vague. L'eau qui a disparu en Argentine dans une rivière. 51 degrés en France, dans le nord de la France. Ici, des déneigeuses qui ont sorti après une tempête de 20 cm de grêle. Inondation apocalyptique en Colombie. Un volcan qui s'est réveillé ici en Alaska, 10 juillet, c'est quand même récent. Des températures records jamais observées. Alors le chaos climatique, c'est vraiment partout. Le fleuve Doubs en Europe qui est asséché. 40 degrés, 50 degrés. L'Algérie, 51 degrés par moment. Alors c'est le chaos climatique. Ici, une nouvelle qui concerne la province de Québec. Alors, le foin n'a pas poussé. Donc, les agriculteurs ici dans la province de Québec vont avoir beaucoup de difficultés à nourrir leurs troupeaux cet hiver. Ça risque de leur coûter une fortune. Sans compter qu'il faut peut-être prévoir une hausse de l'augmentation des produits de la ferme pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Pour terminer, vous avez remarqué certainement que je prends beaucoup mes nouvelles sur Facebook. La raison est très simple, les grands médias ne nous parlent jamais des débordements océaniques et des retraits océaniques. Tout simplement parce que les grandes villes ne seront pas touchées. Le jour où New York, Los Angeles, Vancouver, le jour où une grande ville sera touchée, là, ils vont en parler. Puis encore là, ils vont faire de la désinformation. Ils vont dire que c'est causé par les pleines lunes, par la météo, alors que ça ne sera même pas vrai. La vraie cause des débordements océaniques et des retraits océaniques, en tout cas c'est la théorie que je défends, c'est causé par l'oscillation de la Terre. Et ça va empirer au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Alors ici Ben Garneau, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir écouté ça, de diffuser l'information, et je vous dis à la prochaine.